Maintenant, on parlait de l'homme, l'évolution de l'homme, mais sur les 4 plans. Oui. Parce qu'il est nécessaire que nous évoluions sur les 4 plans. Est-ce que vous pourriez nous parler des 4 plans de cet homme? Bien certain, le plan le plus évident évident à nos yeux, c'est le plan physique. Hein? Donc, on peut évoluer sur le plan physique. Par exemple, en prenant soin de la santé, en mangeant convenablement, en faisant les exercices qu'il faut pour se tenir en forme. C'est le plan physique, ça. Le plan intellectuel, bien, ça concerne les connaissances qu'on acquiert. Et le désir de connaître qui soutient cette évolution sur le plan intellectuel. Angela nous disait, tôt ou tard, il faut que vous connaissiez tout ce qui existe dans le cosmos. Il faut que votre connaissance soit universelle. Alors, on a du chemin à faire pour évoluer sur ce plan-là. Sur le plan psychique, c'est proprement le plan de la communication. C'est justement ce qui nous permet de communiquer avec les autres êtres qui nous entourent, qui sont aptes à communiquer avec nous, avec les plantes, avec les animaux, avec les esprits désincarnés, avec les hommes. On réalise très souvent, Claude et moi, que sans se parler, on a communiqué. On s'est lancé un message. On a capté le message. Par des faits là, très, très évidents. Alors, on peut communiquer à distance. Il n'y a pas de distance pour le psychisme de la communication. Donc, évoluer psychiquement, c'est être capable de communiquer, de développer le pouvoir que l'être humain possède, de le développer au maximum, de le développer pour le bien de l'humanité, pour rendre service, pour apporter un plus à l'évolution personnelle et à l'évolution collective de l'humanité. Et l'évolution spirituelle, c'est le chemin que l'esprit ou l'âme doit accomplir en réalisant le plan qui lui a été donné par le Créateur. Et la réalisation du plan d'une âme, c'est pas une question de temps. Le Créateur n'a pas mis de temps, de limite de temps, à tel point que dans sa compréhension et sa miséricorde, il va dire à un esprit, à une âme, il va nous dire, ce que tu n'as pas eu le temps de faire, ben, tu peux retourner le faire, tu peux retourner, tant que ton esprit n'aura pas été suffisamment dégagé de la matière pour pouvoir le voir, se retrouver face à Dieu. Et ça, c'est au bout de combien de temps? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas prévoir ça. Ça dépend de chacun, du cheminement de chacun, de l'évolution. Et au fond, c'est ça, au fond, le processus de l'évolution, sur les 4 plans, comme vous voyez. Et tant qu'on n'a pas accompli notre plan, jusqu'au dernier élément qui reste, on n'est pas apte à se reposer. On est toujours actif. Et il y a beaucoup de grands esprits qui sont encore actifs dans le monde des esprits et qui viennent, qui sont enchantés de venir aider si on leur demande. Et quelqu'un me demandait il n'y a pas longtemps, mais quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut communiquer? Je réponds toujours la même chose, c'est la disponibilité. Il m'est arrivé un jour d'avoir besoin d'aide parce que j'avais accepté une responsabilité sans qu'on m'enlève les autres responsabilités qui m'accaparaient déjà. Alors j'ai demandé l'aide pour me sortir de cette impasse et j'ai reçu l'aide qu'il fallait. Dans le concret, c'est ceci. J'étais au Cap de la Madeleine, j'étais de retour du Chili.
dans les années 60, 73, 74. Et je faisais partie de l'équipe des prédicateurs au Cap de la Madeleine. Et je rencontre notre chef d'équipe dans le coin d'un corridor, dans deux corridors qui se rejoignaient. Un jeudi soir, vers 10 heures, il me dit, imagine-toi qu'un tel a attrapé une extinction de voix, c'est lui qui doit prêcher pour la fin de semaine, samedi, dimanche, pour la fête du travail. Accepteras-tu de le remplacer? Bon, j'ai dit, OK, c'est correct. Mais en arrivant à ma chambre, là, je me suis dit, oui, mais c'est bientôt ça, c'est samedi que ça commence. Et j'avais tout déjà mon travail prévu, qui était déjà prévu pour... Alors, en me couchant, j'ai demandé de l'aide en haut, j'ai dit, aidez-moi, j'ai dit, je suis mal pris, il faut pas que ça se fasse vite. Et dans la nuit, je me fais réveiller, et on me dit à l'oreille, comme je vous le dis là, demandez la planète sang. C'est assez étrange, je serais à dire ça, demander la planète sang. Mais comme on me disait ça, j'ai répété, je demande la planète sang. Je demande la planète sang. Je demande la planète sang. Et il se passe rien. Alors je me recouche dans mon lit, en disant, ça n'a pas la peine de me réveiller pour ça. Le lendemain matin, je me lève, je vais, comme d'habitude, aux travaux que j'avais à faire, la messe, et puis le déjeuner. Après le déjeuner, je montais à ma chambre, dans l'escalier, et je me suis rappelé, on était le vendredi, puis c'était le lendemain, la fête du travail, l'homélie, que je devais prononcer à toutes les messes. Alors, je monte à ma chambre, et puis je me suis rappelé de la planète sang. Je prends une pile de feuilles, là, que je mets devant moi, puis je dessine une planète, puis je marque le nombre 100 dessus. Mais j'étais inspiré de faire ça, là, tout simplement. Aussitôt, les idées viennent, et puis il fallait que j'écrive très, très vite, d'un train, sans arrêter. Pendant 20 minutes, une demi-heure, peut-être plus, je ne sais pas. Là. Et quand ça a arrêté comme ça avait commencé, rien de plus. Alors, le vendredi après-midi, j'aurais été prêt là, à commencer le vendredi. Alors, j'ai remercié celui qui m'avait apporté de l'aide, sans le connaître. Je lui ai dit, je te connais pas, mais je te remercie bien gros. Hein. Là, tu m'as enlevé une épine. Et puis, j'ai commencé le samedi après-midi, vers 4 heures, la première messe, puis après ça plus tard, puis le dimanche, toute la journée. Et je recevais des commentaires sur l'homélie que j'avais présentée. Tout le monde pensait que c'était de moi, là. Et c'était embêtant pour moi de leur dire d'où ça venait aussi. Donc, le dimanche a passé, mais le lundi matin, là, je tenais plus en place. J'ai dit à mon chef d'équipe, j'ai dit, écoute, il faudrait que j'aille à Montréal, mais j'ai pas d'auto, là. Ah, il dit, prends mon auto, puis tu reviendras quand tu pourras. Je suis parti avec son auto. J'avais le pied pesant sur le gaz. Je m'en allais voir Mme Sergerie pour lui raconter cette aventure-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Mme Sergerie, elle a dit, oui, c'est assez remarquable. Elle a dit, on va le demander. On va demander une explication. Ça commence. C'est un maître du cosmos qui se présente. Il s'appelait 6 Triple. Il avait déjà communiqué avec Adela pour d'autres connaissances. 6 Triple nous dit, dans le cosmos, il y a une association de planètes. Une d'entre elles porte le nombre 100. Je vous présente le grand maître de cette planète. Il s'appelle Omi. Omi vient, il se présente, et puis j'avais l'air de me connaître, comme on se connaît là. Il me dit, en résumé, il me dit que ça faisait longtemps qu'il tentait de communiquer avec moi, mais que j'étais pas disponible.
quand tu veux téléphoner à quelqu'un et que la ligne est occupée, c'est impatientant, hein, la ligne est occupée, puis toujours occupée, pas disponible. Alors ça a été une leçon pour moi, ça, hein, de dire que... Et Omi, après ça, me disait en terminant qu'il avait été le fondateur d'un ordre religieux durant son séjour sur la terre. C'est lui-là même auquel tu appartiens. Et j'ai compris que Omi, ça voulait dire Oblat de Marie Immaculée. Omi, il porte son nom, Omi, dans le cosmos, là où il se trouve, dans cette planète-là, sur cette planète-là. Et il me disait aussi qu'à l'avenir, si j'étais disponible, il serait heureux de m'apporter l'aide dont j'aurais besoin. Et cette aide-là s'est répétée souvent, le temps que ça a été nécessaire, utile. Donc, pour la communication, le psychisme, c'est la disponibilité. Ils ne demandent pas mieux, eux autres, que de nous transmettre des choses, des connaissances, ou de nous inspirer des bonnes décisions qu'on va prendre. Et finalement, mais, le spirituel, c'est l'âme, les lois divines. Hein. Les âmes travaillent ensemble aussi, hein, par groupe, hein, pour réaliser l'œuvre du Créateur. Parce que le Créateur est quelqu'un qui délègue beaucoup. Il délègue à tous les niveaux de la vie, de la matière, etc. Alors, l'évolution sur les 4 plans, ce serait ça, en résumé.